30 conseils pour acheter une voiture d'occasion qui te feront économiser des milliers d'euros. Chaque année, des milliers d'acheteurs découvrent trop tard que leur bonne affaire d'occasion leur a coûté plus qu'une voiture neuve. Mais est-ce que tu savais que plus de 60% des voitures d'occasion vendues contiennent un vice caché? Et la plupart des acheteurs se font avoir parce qu'ils découvrent la vérité qu'après avoir payé. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment éviter ces 30 pièges mortels et économiser des milliers d'euros à chaque achat. Mais ce que tu vas découvrir à la fin, c'est qu'il existe un piège encore plus sournois que même les vendeurs honnêtes ne te diront jamais. Les pièges psychologiques ou l'urgence et l'illusion du bon deal. Tu crois que c'est l'état de la voiture qui fait perdre ton argent? En réalité, c'est ton impatience. L'urgence est l'arme invisible qui ruine les acheteurs. Tout commence par un besoin légitime. Ta vieille voiture tombe en panne le vendredi soir. Lundi, tu dois être au travail. Tu paniques, tu te précipites. Et c'est là que le piège s'ouvre. Le vendeur le sait. Plus tu es pressé, plus tu es vulnérable. Chaque minute qui passe transforme ton stress en billet pour sa poche. Un délai serré, une bonne affaire à saisir tout de suite, un véhicule qui risque de partir demain. Ces mots ne sont pas neutres, ce sont des armes psychologiques. Elles transforment ta peur de manquer en signature irréfléchie. Et tu te rassures, ce n'est pas grave, je n'avais pas le choix. Mais derrière cette excuse se cache une vérité glaciale. Ce n'est pas la voiture qui t'a piégé, c'est toi. Et si tu crois encore que le vrai piège, c'est seulement la peur de manquer une occasion, attends de voir comment ce sentiment d'urgence est fabriqué de toutes pièces pour t'enfermer. Car le danger le plus redoutable n'est pas sous la carrosserie, ni dans les chiffres. Il est dans ton esprit, piégé par l'illusion du bon deal immédiat. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. As-tu déjà remarqué que ce n'est jamais vraiment la voiture qui te piège, mais le sentiment d'urgence qu'on t'installe dans la tête? Parce qu'au fond, tu ne signes pas pour un moteur, tu ne signes pas pour 4 roues ou une carrosserie, tu signes pour éteindre la peur qu'on vient de réveiller en toi. La peur de manquer une occasion, la peur de perdre quelque chose que tu crois unique. Quand le vendeur te glisse que d'autres acheteurs sont intéressés, tu ne vois plus une voiture, tu vois un compte à rebours. Tu n'analyses plus les défauts, tu ressens une pression invisible qui te souffle. Si tu ne décides pas maintenant, c'est fini. Et à ce moment-là, ton cerveau ne cherche plus la vérité, il cherche la délivrance. C'est ça, le véritable piège, l'illusion du bon deal immédiat. On t'enferme dans une temporalité artificielle, où chaque seconde te paraît fatale. Tu crois que tu gagnes une opportunité, alors qu'en réalité, tu achètes une émotion, le soulagement d'avoir agi à temps. Et ce soulagement-là, tu le paies au prix fort, bien plus cher que la voiture elle-même. Parce que chaque levier psychologique agit comme une main invisible sur ton esprit. L'urgence détourne ta raison, tu ne réfléchis plus, tu réagis. La rareté brouille ta perception, tu confonds vitesse et opportunité. L'ancrage de prix te trompe, tu compares des chiffres sans voir la vraie valeur. La confirmation te rassure faussement, tu ignores les défauts pour protéger ton envie. La pression sociale t'enferme, tu préfères suivre l'opinion de ton entourage plutôt que la réalité. Et au bout de cette chaîne, il ne reste plus de logique. Tu crois contrôler ton choix, mais en vérité, tu ne poursuis plus la bonne affaire, tu fuis ton propre malaise. Tu ne cherches plus une voiture, tu cherches un apaisement immédiat, même si cet apaisement va te coûter des milliers d'euros sur les années à venir. Et si tu crois encore que tu décides par toi-même, attends de voir ce qui se cache derrière chaque bonne affaire qui paraît irrésistible. Car le véritable danger n'est pas dans le prix affiché, ni même dans la voiture, il est dans l'arsenal de leviers invisibles qui manipulent ton esprit pour te faire signer. Et c'est exactement ce que nous allons dévoiler maintenant. Le vrai piège, ce n'est pas la voiture. C'est l'illusion du bon deal immédiat qui exploite tes réflexes mentaux. Urgence, rareté, ancrage de prix, confirmation sélective, pression sociale et envie déguisée en besoin. Quand ces leviers s'activent, tu n'achètes plus une voiture. Tu achètes un soulagement et tu le paies très cher. Imagine la scène. Tu arrives dans l'urgence. Ta voiture vient de lâcher et déjà le vendeur souffle à ton oreille. 2 personnes passent d'un de main. Tu sens la pression monter, ton horloge intérieure se met à tourner plus vite. Tu n'as plus le temps de réfléchir, seulement celui de céder. Et puis, l'argument tombe, ce prix, c'est seulement aujourd'hui. En un instant, ton cerveau bascule. Le temps n'est plus ton allié, il devient ton ennemi. Tu ne penses plus aux défauts de la voiture, mais à la peur de rater une opportunité. Alors, on te balance un prix. 10 900 €, puis une ristourne théâtrale. Allez, 9 900. Tu crois gagner 1 000 €. Mais en réalité, tu ignores si la voiture en vaut seulement 8 000. Ton repère est faussé.
Et comme tu avais déjà en tête un modèle précis, une couleur rêvée, ton esprit efface tout ce qui contredit ce désir. Les griffes sur la carrosserie, les bruits suspects sous le capot deviennent secondaires, acceptables. Ton ami qui t'accompagne hoche la tête, sourit, confirme. Il n'a pas vu plus que toi, mais sa présence suffit à valider ton emballement. La pression sociale fait le reste. Puis la visite se termine à la tombée de la nuit. Dans la pénombre, la carrosserie paraît lisse, brillante, sans défaut. En plein jour, tu aurais vu la vérité, mais tu ne veux plus voir. Et comme pour sceller ta décision, un dernier baume vient calmer tes doutes. Le mécano du coin l'a regardé, rien à signaler. Tu n'as jamais vérifié son indépendance, tu ne sais rien de ses intérêts cachés. Mais ta peur se calme, alors tu signes. Ici, chaque étape te fait glisser un peu plus. Tu crois avancer vers une affaire, mais à chaque mot, à chaque sourire, à chaque mise en scène, tu perds ton libre arbitre. Ce n'est plus toi qui choisis, c'est l'urgence, la rareté, l'ancrage, la confirmation, la pression sociale, le décor, la pseudo-expertise qui décident pour toi. Chaque « dépêche-toi » que tu entends te vole ton calme. Chaque « c'est une affaire » t'aveugle un peu plus. Chaque « aujourd'hui seulement » t'arrache tes heures de réflexion. Et chaque « un autre acheteur arrive » t'enlève ton pouvoir de dire non. Chaque compliment enjôleur « j'adore cette couleur », tu ne trouveras pas mieux. Transforme ton caprice en contrat. Chaque « allez » signe celle des années de dépenses imprévues. Tu crois gagner une voiture, tu crois faire une économie, tu crois épargner du temps, mais en réalité, tu sacrifies des milliers d'euros. Tu veux briser ce mécanisme? Dans un instant, je te donne le protocole anti-urgence, les phrases exactes à dire, le cadre mental à verrouiller et la checklist qui te rend ingérable pour n'importe quel vendeur. Mais d'abord, il y a un test invisible que 90% des acheteurs oublient, et sans lui, même le meilleur protocole échoue. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Le seul moyen de déjouer ce piège, ce n'est pas de croire que tu peux être plus malin que le vendeur. C'est d'avoir un protocole mental qui t'empêche de basculer dans l'urgence. Un cadre si clair, si précis, qu'aucun mot, aucun sourire, aucun dépêche-toi ne puisse t'en détourner. Imagine-toi. Tu entres sur le parking, et dès la première phrase du vendeur, ton cœur s'accélère. Plusieurs acheteurs viendront cet après-midi. Normalement, tu serais happé. Mais là, tu respires. Tu as une phrase ancrée dans ton esprit. Je décide toujours demain. Et aussitôt, la panique se désarme. Le compte à rebours qu'on voulait installer explose en silence. Car tu viens de reprendre la maîtrise du temps. Tu avances vers la voiture. Elle brille, elle séduit. On te parle d'un prix réduit exceptionnellement. Tu pourrais te laisser envoûter. Mais ton protocole est simple. Je compare toujours 3 modèles. Alors, même si ton envie s'enflamme, tu sais qu'elle ne suffit pas. Tu forces ton cerveau à mettre cette voiture en compétition, à la sortir du piédestal qu'on voulait lui donner. Et quand on te dit « signez maintenant, c'est une occasion en or », tu n'entends plus une pression. Tu entends un piège. Car ton protocole a déjà gravé en toi. Si je ne peux pas réfléchir à tête reposée, c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Petit à petit, tu transformes chaque levier psychologique en alarme de sécurité. L'urgence devient un signal rouge. La rareté devient un mensonge prévisible. La confirmation sociale devient une manipulation évidente. Et plus tu appliques ce protocole, plus tu reprends du pouvoir. Car ce combat n'est pas extérieur. Il n'est pas entre toi et le vendeur. Il est entre toi et toi-même. Entre ton envie brûlante de ne pas rater l'affaire et ta discipline froide qui t'oblige à attendre. Entre le soulagement immédiat qui te tend les bras et la liberté financière qui exige de la patience. Et ce combat est brutal, parce qu'il se joue en quelques minutes, dans un bureau étroit, sous un regard insistant, avec des papiers déjà posés devant toi. Tout ton corps te dit « vas-y », et pourtant, tu dois rester immobile. Tout ton esprit crie « signe », et pourtant, tu dois garder le silence. Ce n'est pas un duel de logique, c'est une épreuve de caractère. Et si tu crois que ce protocole ne sert qu'à résister à la pression, attends de prendre conscience des détails qui t'échappent au moment de vérifier l'état de la voiture, quand tu n'as pas cette discipline. Car ces détails-là, invisibles, s'ils te passent sous le nez, rongent ton mental et ton temps de cerveau disponible en silence. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Tu viens de comprendre que le premier piège mortel n'est pas la voiture, mais ton propre esprit, ta précipitation, ton urgence, ton illusion du bon deal, chaque dépêche-toi qui t'a poussé à signer trop vite, chaque c'est une affaire qui t'a aveuglé.
Chaque un autre acheteur arrive, qui t'a privé de ton pouvoir. Chaque j'adore cette couleur, qui a transformé ton envie en dette cachée. Mais voici le paradoxe. Même si tu arrives à te libérer de ces pièges psychologiques, tu n'es toujours pas en sécurité. Parce qu'au moment même où tu crois avoir gagné, le vrai danger se cache ailleurs. C'est maintenant que tu dois changer de posture. Ne plus être l'acheteur pressé, mais l'inspecteur froid. Regarder non plus avec ton stress, mais avec tes yeux. Car ce que tu vas découvrir ensuite, c'est que le plus gros risque n'est pas ton urgence intérieure. C'est la machine elle-même. Et chaque boulon, chaque fuite, chaque silence de moteur peut être une bombe prête à exploser. Dans la prochaine partie, on va voir les pièges mécaniques invisibles qui s'opposent à toi et pourquoi ta nouvelle attitude d'inspecteur froid les neutralise totalement. Prépare-toi à soulever le capot comme on lève un voile, sans même t'en rendre compte. Les pièges mécaniques. Ce que tu ne vois pas peut te ruiner. Tu crois qu'une voiture d'occasion se juge à l'œil nu? La vérité, c'est que la plupart des catastrophes se cachent là où tu ne regardes jamais. Tout commence bien. Une carrosserie brillante. Un moteur qui démarre au quart de tour. Un vendeur qui sourit et dit « Elle est impeccable ». Mais sous cette façade, une autre réalité existe. Des fuites d'huile invisibles. Un joint fatigué qui cédera dans 3 mois. Une boîte de vitesse qui grince à peine, mais dont la réparation coûte des milliers. Une rouille discrète sous le châssis, prête à ronger la structure. Des pneus usés jusqu'à l'os, mais noircis pour paraître neufs. Une climatisation qui souffle de l'air, mais dont le compresseur est déjà à l'agonie. Chaque détail mécanique est un piège tendu, car la voiture n'a pas besoin de tomber en panne aujourd'hui pour te ruiner demain. Elle porte déjà en elle les cicatrices de son passé. Et si tu ne sais pas où regarder, tu signes et tu hériteras de cette douleur, en silence. Tu crois acheter une solution à ton problème de transport. Mais ce que tu risques vraiment d'acheter, c'est une bombe à retardement. Et dans quelques instants, tu vas découvrir pourquoi ces pièges mécaniques sont si meurtriers et comment ils se transforment en gouffre financier pour 90% des acheteurs. Donc reste bien jusqu'à la fin. Mais d'abord, continuons à inspecter l'état réel de ton prochain véhicule avant de passer à l'achat. Tu crois toujours qu'une voiture d'occasion se juge à l'œil nu? En réalité, ce que tu ne vois pas est toujours plus dangereux que ce que tu crois voir. Un moteur qui démarre bien ne dit rien de ses faiblesses. Une carrosserie brillante ne dit rien de ses blessures cachées. Et un vendeur qui te répète « Elle est impeccable » ne fait qu'alimenter ton besoin d'y croire. Car le vrai piège n'est pas dans la panne immédiate. Il est dans la dissimulation. Dans les traces invisibles que tu ne cherches pas à lire. Une fuite d'huile légère, presque imperceptible, mais qui annonce une réparation à plusieurs milliers. Un joint fatigué qui tient encore 3 mois, juste assez pour que la voiture t'appartienne quand il cède. Une boîte de vitesse qui grince à peine, mais dont chaque vibration signale une facture à venir. Une rouille discrète sous le châssis, prête à ronger la structure sans que tu le saches. Des pneus usés jusqu'à l'os, repeints ou noircis pour paraître neufs. Un compresseur de climatisation qui souffle encore, mais dont la fin est déjà programmée. Chaque détail mécanique est une bombe à retardement. Et plus ton regard se laisse séduire par ce qui brille, plus tu t'aveugles face à ce qui saigne en silence. Voilà pourquoi ces pièges mécaniques ruinent autant d'acheteurs. Parce qu'ils ne frappent pas tout de suite. Ils se déclenchent après ton achat, quand il est trop tard. Et soudain, la voiture que tu croyais t'avoir sauvée devient ton fardeau. Chaque bruit nouveau te fait craindre une facture. Chaque panne imprévue devient une morsure dans ton budget. Tu ne conduis plus ton véhicule, c'est lui qui te conduit vers l'endettement. Tu croyais acheter une solution de transport. Tu as en réalité signé pour hériter de la douleur passée de cette voiture. Et si tu crois que ces pièges mécaniques se résument à quelques réparations mineures, tu te trompes. Car ce que tu ne vois pas encore, ce sont les véritables ennemis cachés, les fuites invisibles, les pièces fatiguées, les dégâts dissimulés. Des bombes silencieuses qui n'attendent qu'une chose, que tu signes pour exploser. Et c'est exactement ce que je vais te révéler maintenant. Le vrai ennemi mécanique, ce n'est pas la voiture en face de toi, c'est tout ce que tu ne vois pas. Les fuites invisibles, les pièces fatiguées, les dégâts dissimulés. Chaque élément caché est une dette future, prête à exploser le jour où tu crois avoir fait une bonne affaire. Imagine la scène. La carrosserie brille sous le soleil. Le moteur démarre sans hésiter. Le vendeur sourit et répète « Elle est impeccable ». Mais ce vernis n'est qu'un décor. Sous cette façade, la mécanique raconte une autre histoire. Une histoire de blessures invisibles, gravées dans le métal. Car un moteur peut ronronner à l'essai, tout en masquant une transmission prête à lâcher au premier long trajet.
Un châssis peut sembler solide, alors que la rouille le ronge, discrète, sous la peinture. Un pneu peut paraître correct, mais son usure irrégulière révèle une géométrie faussée. Un voyant moteur peut être éteint, mais seulement effacé par une valise électronique avant ton arrivée. Une climatisation peut souffler de l'air frais, mais dont le compresseur, déjà à l'agonie, se taira dans quelques semaines. Et toi, tu ne vois rien, parce que la plupart de ces pièges se révèlent après l'achat, quand tu es déjà coincé, quand il n'y a plus de retour. Chaque fuite non détectée devient une facture à 4 chiffres. Chaque rouille ignorée devient une condamnation structurelle. Chaque bruit anodin devient une panne fatale. Chaque voyant effacé devient une vérité qui explose trop tard. Chaque illusion de solidité devient une prison financière. Tu crois acheter une solution à ton problème de transport. En réalité, tu ramènes chez toi une bombe à retardement, prête à te saigner. Mais si tu crois qu'il faut être mécanicien pour déjouer ces pièges, tu te trompes, parce qu'il existe des gestes simples, des réflexes précis, qui transforment ton regard d'amateur en œil d'expert. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir tout de suite dans ce qui va suivre. Tu ne peux pas éviter un piège que tu ne vois pas. Les vis cachées, les maquillages de carrosserie, les pièces fatiguées qu'on repeint pour paraître neuves. Ce sont des ennemis silencieux. Pour les neutraliser, tu dois avoir une méthode d'inspection froide, presque clinique. Une manière de regarder la voiture non pas comme une promesse, mais comme une dissimulation à déchiffrer. Imagine que tu arrives sur le parking. La voiture t'attend, brillante, polie, presque trop parfaite. Le vendeur sourit, il te raconte qu'elle appartenait à un petit vieux qui roulait peu. Tout est fait pour endormir ta vigilance. Mais ton protocole s'active. D'abord, tu changes la scène. Tu refuses la visite au crépuscule ou sous la pluie. Tu demandes la pleine lumière, car tu sais qu'une carrosserie impeccable dans l'ombre révèle ses cicatrices en plein jour. Tu contournes la voiture lentement, pas pour l'admirer, mais pour l'interroger. Chaque reflet devient une preuve, chaque éraflure un indice. Puis tu descends plus bas, là où personne ne regarde. Sous le châssis, tu cherches les traces de rouille, les réparations grossières, les zones repeintes en vitesse. Le vendeur parle encore, mais tu n'écoutes plus. Tes yeux fouillant ce que ces mots tentent de couvrir. Tu ouvres le capot, pas comme un amateur émerveillé, mais comme un enquêteur. Ce n'est pas la brillance qui t'intéresse, c'est l'odeur de brûlé, la fuite d'huile, le câble rafistolé. Tu ne cherches pas ce qu'on te montre, tu traques ce qu'on espère que tu ne verras pas. Et enfin, tu conduis. Mais pas pour savourer la vitesse. Tu tends l'oreille au moindre bruit suspect, tu sens la vibration qui ne devrait pas être là, tu remarques ce freinage trop long, ce volant qui tremble. Tu ne roules pas. Tu traduis un langage que la voiture murmure malgré elle. Et c'est là que se joue la vraie bataille. Car tout autour, on essaie de t'endormir. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ce bruit? Rien d'important? Ces papiers? Tout est en règle. On t'offre des réponses rapides pour étouffer tes doutes. Mais chaque fois que tu entends « fais-moi confiance », ton protocole répond « prouve-le ». Le piège, c'est l'illusion du nickel. Le pare-brise essuyé, les tapis aspirés, le moteur lustré, mais derrière, un gouffre financier prêt à t'avaler. Et si tu cèdes, ce n'est pas seulement ton argent que tu perds. C'est ta tranquillité, chaque panne future qui ronge ton esprit, chaque facture imprévue qui détruit ton budget. Et si tu crois que cette inspection ne sert qu'à éviter les voitures en mauvais état, tu te trompes. Le plus grand danger n'est pas ce que tu vois, mais ce qu'on t'amène à ignorer. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment, même face à une voiture saine, la négociation peut t'arracher des milliers d'euros sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ici que la bascule se fait. Quand tu ouvres les yeux sur ces pièges mécaniques cachés, tu brises l'illusion la plus rentable pour les vendeurs. Et ça dérange. Parce que tu n'es plus l'acheteur naïf, tu deviens la menace. Mais en réalité, ce que tu viens de voir n'était que la surface. Car il existe un piège encore plus dangereux, celui qui se cache dans le contrat, dans les chiffres, dans les frais obligatoires. Un piège si discret qu'il continue de te saigner bien après que tu as quitté le garage. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment les coups invisibles te poursuivent même quand la voiture roule parfaitement. Et pourquoi une simple vigilance financière peut neutraliser totalement cette hémorragie. Prépare-toi à signer ou refuser un contrat comme on tranche une corde qui veut t'étrangler, sans même t'en rendre compte. Les pièges financiers ou la négociation qui te fait perdre des milliers d'euros. Tu crois que le piège s'arrête une fois la voiture choisie? En réalité, c'est au moment de la signature que beaucoup se ruinent pour de bon. Tu crois avoir gagné? Tu as trouvé la voiture, tu as inspecté, tu es prêt. Mais la partie la plus sournoise ne se joue pas sous le capot. Elle se joue sur le bureau du vendeur. C'est ici que les chiffres s'empilent,
que les frais surgissent, que les mots s'embrouillent. Un frais de dossier soudainement ajouté. Un pack garantie vendu comme indispensable alors qu'il couvre presque rien. Un contrat d'entretien qui t'enchaîne à leur garage, à leur prix. Un crédit proposé pour t'aider, mais qui transforme ton achat cash en dette déguisée. Un prix affiché à 10 000 qui grimpe à 11 500 au moment de signer, sans que tu comprennes comment. Chaque ligne devient un piège, chaque signature une perte. Et le pire, tout cela est légal. Parce qu'il joue sur ton impatience, ton euphorie. T'as peur de perdre la voiture si tu poses trop de questions. Tu crois acheter une voiture. Mais ce qu'on essaie vraiment de t'imposer, c'est une facture invisible qui te suit pendant des années. Et dans un instant, tu vas découvrir pourquoi ces négociations sont conçues pour te désarmer. Et comment elles font perdre des milliers d'euros à ceux qui croient pourtant avoir fait une bonne affaire. As-tu déjà remarqué que la plupart des négociations ne se perdent pas au moment où tu refuses une offre, mais précisément au moment où tu crois avoir gagné? Parce que la négociation n'est pas une bataille de chiffres. C'est un théâtre psychologique. Et les vendeurs le savent mieux que toi. Ils savent que tu arrives chargé d'émotions. La peur de rater l'affaire, l'excitation de repartir enfin avec une voiture, la fatigue des visites, le désir d'en finir vite. Ils ne négocient pas contre ton portefeuille. Ils négocient contre ton impatience. Alors, ils te glissent un frais de dossier. Tout le monde paye ça. Ils gonflent une garantie inutile. Tu ne veux quand même pas prendre de risques, n'est-ce pas? Ils insinuent un crédit. C'est plus simple, tu n'as rien à perdre. Et à chaque fois, tu crois avancer, tu crois contrôler. Mais en réalité, chaque concession que tu signes, chaque hochement de tête, chaque silence, devient un fil que tu tends toi-même pour qu'on t'attache. Tu crois sécuriser ton achat. Mais tu finances leur marge cachée. Parce qu'à ce moment précis, la logique s'efface. Chaque oui trop rapide efface des centaines d'euros de ton portefeuille. Chaque hésitation muette autorise l'autre à rajouter une clause. Chaque sourire complice valide une perte que tu ignores. Et quand tu ressors, fier d'avoir arraché une ristourne, tu ne vois pas que tu viens de payer bien plus dans les coulisses que ce que tu as sauvé sur l'étiquette. Tu crois avoir gagné un combat. En réalité, tu as signé pour leur victoire. Et si tu crois encore que ce ne sont que des détails secondaires, attends de voir comment ces détails deviennent des pièges contractuels permanents, capables de vider ton argent bien après avoir quitté le garage, bien après avoir tourné la clé de contact. Le vrai piège financier n'est pas le prix affiché sur l'étiquette. C'est tout ce qui s'ajoute après. Les frais cachés, les clauses contractuelles, les options gonflées, les crédits enchaînés. Tu crois avoir négocié une victoire. En réalité, tu viens de signer une hémorragie silencieuse. Tout commence subtilement. On t'annonce un frais de mise en circulation, 250 €. Puis des frais administratifs, 400 €. Tu demandes, c'est obligatoire? On te répond, tout le monde paie ça. Et déjà, tu n'oses plus contester. Ensuite, vient la garantie. On te dit, sans ça, tu prends un gros risque. Alors tu acceptes, sans voir que cette garantie couvre moins que ce qu'elle promet, et coûte bien plus que ce qu'elle vaut. Puis, on te propose un crédit. C'est plus simple, ça vous arrange, vous gardez votre trésorerie. Mais dans chaque mensualité se cache une commission. Et dans chaque commission, une chaîne que tu traînes pendant des années. Et toi, tu ressors avec la sensation d'avoir gagné. Tu as négocié 500 € de réduction. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu as signé 1500 € de frais invisibles, 3000 € de crédit déguisé et des années d'obligations contractuelles qui vident ton portefeuille au ralenti. Chaque ligne discrète sur le contrat est une morsure. Chaque signature hâtive est une perte programmée. Chaque oui trop rapide scelle un coup d'invisible. Chaque silence pèse des centaines d'euros. Chaque clause normale devient une prison financière. Tu crois avoir gagné une remise, tu crois avoir payé moins cher, mais en réalité, tu as donné les clés de ton portefeuille pour qu'on l'ouvre encore et encore. Et si tu crois que tout cela s'arrête une fois la voiture achetée, attends de voir comment ces pièges financiers continuent de te faire payer bien après la signature, mois après mois, année après année. Car ce que tu viens de sceller dans un contrat n'est pas une voiture. C'est un siphon. La seule façon de déjouer ces pièges financiers, ce n'est pas de croire que tu es bon en négociation. C'est de changer les règles du jeu avant même qu'il ne commence. Parce qu'à la table du vendeur, tu ne gagnes pas en parlant plus fort. Tu gagnes en sachant déjà où il veut t'emmener, et en refusant d'y aller. Chaque fois qu'on t'impose un frais, ne demande pas « Est-ce obligatoire ?» Demande « Montrez-moi le texte de loi ». Tu verras que la moitié de ce qu'on te présente comme « normal » s'évapore dans le silence. Quand on te propose une garantie, retourne la question. Qu'est-ce qui n'est pas couvert?
Parce que ce qui n'est pas écrit noir sur blanc est précisément ce que tu paieras plein tarif quand la panne viendra. Et si on essaie de t'attacher avec un crédit, change la posture. Dis simplement « je paie comptant » et si le prix ne bouge pas, je pars. Tu verras, tout ce qui semblait inévitable redevient négociable quand ils sentent que tu tiens réellement les clés. Mais le plus puissant reste l'arme que personne n'utilise, le silence. Ne comble pas les blancs. Laisse-les parler, laissez-les remplir l'espace. Chaque mot qu'ils ajoutent pour te rassurer est une preuve supplémentaire que l'arnaque se cache là. Ton calme est leur défaite. Parce qu'à chaque fois que tu dis non à un faux frais, tu reprends une part de ton argent. À chaque fois que tu refuses une garantie vide, tu reprends une part de ton contrôle. À chaque fois que tu imposes ton silence, tu brises leur domination psychologique. Et à chaque fois que tu pars quand le jeu est truqué, tu prouves que le vrai pouvoir, c'est toi qui le portes, pas eux. Mais si tu crois que ce combat s'arrête à la table de négociation, tu te trompes, parce que la vraie saignée ne se cache pas seulement dans les signatures. Elle continue bien après, quand les contrats que tu crois avoir clos deviennent des chaînes permanentes. Tu crois que tu as sécurisé ton argent parce que tu sais éviter les pièges d'une voiture d'occasion? En réalité, ce que tu viens de découvrir, ce n'est que 20% du chemin. Parce que même si tu gagnes à l'achat, tu peux tout perdre dans ton quotidien. Chaque dépense inutile, chaque objet que tu gardes, chaque geste automatique, c'est un autre gouffre qui vide ton compte en silence. Et si tu t'arrêtes là, tu risques de protéger ton argent un jour, pour le gaspiller tous les autres. Mais il te manque l'arme la plus puissante, les règles de vie frugales. Des règles simples, radicales, qui transforment chaque euro économisé en liberté future. Sans elles, tu continueras à travailler plus, tout en t'appauvrissant en silence. Et crois-moi, si je les avais connus 10 ans plus tôt, j'aurais gagné des années de liberté. Regarde la suite maintenant, en cliquant sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Tu vas y découvrir les 25 règles de vie frugale pour économiser beaucoup d'argent, afin d'éviter de faire l'erreur que 99% des gens commettent chaque jour.